Bon matin les frères, j'ai ouvert la petite lumière, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 5h du matin, je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi tôt. Aujourd'hui en gros, moi qui est quelqu'un de très casanier qui reste chez nous, je dois aller sur la route, je dois partir loin. Puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, comment je fais quand je me déplace, qu'est-ce que je mange, comment je procède. Fait que là, j'ai encore un peu la tête dans le cul, mais je vais me dépêcher, je vais faire des meal prep. En gros, je m'en vais genre 2h, 2h30 de chez moi. Alors, ça part. Voici un des deux repas genre sur la route. Vite de même, ça semble vraiment rien, on dirait juste une grosse flaque de boîte, mais c'est un de mes repas les plus demandés. C'est les fameux biscuits déjeuner que je me fais. Les macros s'affichent à l'écran, pour de vrai, c'est juste une scène. Puis comme j'expliquais, tu peux apporter ça en route, tu peux vraiment manger ça n'importe où parce que tu les coupes en slides, tu mets ça dans un Tupperware, puis c'est vraiment comme des biscuits. Fait que c'est juste super. Puis là, je les ai faites bien évidemment avec mon petit assistant Pouy du matin. Il est tout le temps là pour m'aider à faire à manger le matin. Mon petit Pouy, toi aussi, tu as la tête dans le cul, tu te demandes pourquoi je suis debout aussitôt. Quand je me réveille normalement, ils mangent en même temps que moi parce qu'ils ont leur distributeur automatique là qui part. Mais là, il est 5h. 5h10, 5h12, je pense exactement. Lui, il s'est dit, c'est quand que je graille, papa? Mais c'est pas tout ça que tu grailles, tu manges juste dans 2 heures, toi, en fait. Parce que c'est à 7h22 que ça part. Oh là là. Bon, là, je vais me dépêcher, je vais enfourner ça. Tu mets ça 20 minutes à 350, 20 à 22 minutes exactement. C'est prêt. Fait que là, je me dépêche. Let's go. Alors à gauche ici on a les fameux biscuits que je vous ai montré tantôt. Là ça a l'air déjà un peu plus appétissant. Je vous le dis, c'est vraiment bon puis c'est vraiment facile à faire. Puis là c'est plus que simple, du gruau, de la poudre de prots, des framboises, du bleu puis du beurre d'amande. Fait que 2 repas, facile à faire, facile à manger sur la route. T'es sûr de pas dévier sur ta diète. Puis là il y a une petite gourmande qui est juste là. Ah ouais, sors. T'as pas le droit d'être là toi. Avec ta machine. Elle aussi là s'est réveillée, elle s'est dit sont où mes croquettes? C'est pas tout de suite. Il est juste 5h55, bordel, je dois m'activer. Fait que c'est simple, mais ça fait le taf. Là, c'est le temps que je prépare mon déjeuner. Puis que je me dépêche parce que je dois décoller pour environ 6h30. Ok les frères, alors moi, mon petit déjeuner quand je passe la route avant de partir, 150 g de poulet cuit avec une petite gamelle, 2 gruyos framboise bleuet, beurre d'arachide. Un combo assez spécial, j'ai envie de dire. Pourquoi je fais ça? Normalement, c'est du poulet avec du riz et des légumes, bien évidemment. Mais là, je remplace ça par du gruau parce que mon deuxième repas, ça va être un bon bout avant que je l'aille. Alors, des gruyos, c'est des glucides qui se digèrent un petit peu plus lentement. Alors, je vais pas avoir faim après 2 heures. C'est la seule raison. Parce que mon prochain repas, là, tu vois, il est 6h. Il va être sûrement vers 1h seulement. Fait que on parle de 6 heures de différence là, entre mon premier et mon deuxième repas. Fait que c'est sûr que je vais avoir la dalle entre les deux. Mais pour essayer de maximiser tout ça, mettre du gruau à la place du riz, je vais mieux m'en sortir, je pense bien. Fait que je dégomme ça le plus rapidement possible. Puis je décolle d'environ, il est 6h04 dans une vingtaine de minutes. Ok, alors là, techniquement, j'ai rien oublié parce que souvent, moi, quand je pars à quelque part, j'oublie tout le temps quelque chose. Mais là, je fais mon check-up habituel, j'ai mes clés, j'ai mes 2 téléphones, j'ai le portefeuille, le gourdon pour boire un petit peu d'eau durant la route, la caméra est juste là, j'ai mes 2 gamelles, le reste, c'est pas important. On peut tout racheter, on peut tout se repréparer. Fait que j'ai l'essentiel, je peux décoller. Fait que c'est le temps de partir, let's go. Premier stop après 1 heure de route, caffeine time. En gros, je vais vous montrer ce que je prends sur la route quand j'arrête dans un Starbucks. Parce que ça fait toujours plaisir d'aller se prendre un café sur la route, mais il y a des alternatives à prendre en considération pour justement pas prendre un café avec 300-400 calories. Enfin, je vais vous montrer mon way to go que je prends toutes les fois quand je suis sur la route. Voici la commande, les frères. En gros, c'est quoi à l'intérieur? C'est super simple. C'est un expresso secoué avec 2 pompes de sirop à la vanille sans sucre puis du lait d'amande. Tu retires le sirop de base puis ça fait en sorte que c'est un café à genre quoi? 50-60 calories. Il goûte juste insane. Il vous donne le boost nécessaire sans scraper vos macros. Santé. Après 1 heure de route, là. Oh là là, il est bon. Pour de vrai, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit café sur la route, là. Je sais pas il se coûte de quelle façon leur expresso là, mais il est vraiment bon. Il vaut la peine. Vous pouvez prendre en screenshot la commande, juste ici, vous pouvez voir.
bang! Fait que je vous le conseille. C'est juste top. Fait que là, ça fait déjà 1 heure que je roule, j'ai encore 1h30 à faire. Puis après ça, un coup, je vais avoir fini mes affaires, je vais grailler, la journée va être passée. Puis j'ai hâte de vous expliquer c'est quoi le planning de la soirée. Journée terminée. Fait que là, c'est le temps de se préparer pour le gym. Tous les trucs sont faits. Maintenant, c'est le temps de dégommer le pré-workout meal. C'est les petits cookies que je me suis fait à matin là. Oh, ça va être bon. Je vous dis, le frère, c'est une tuerie ces affaires. C'est juste trop bon. Fait que là, c'est le temps que je vous explique c'est quoi le plan de match pour le gym. Je m'en vais au Power Flex Gym, c'est un gym juste insane à Montréal. J'étais allé une fois avec Phoenix, on est allé à l'expo voir la FitLog, puis ça finit que finalement c'était catastrophique. On n'a pas tant aimé l'expo, fait qu'on est juste été au Power Flex Gym. C'est un gym à Montréal qui est, je le redis encore, je pense que c'est mon gym préféré que j'ai fait dans tous les gyms que j'ai pu faire dans ma vie là. C'est le meilleur. Fait que je m'en vais m'entraîner là parce qu'il y a des machines de fou furieux. C'est upper day aujourd'hui. Fait que je vais faire du dos, du chest, des épaules, des bras, tout. J'ai juste envie d'essayer tout plein de machines. Fait que je dégomme ça. En direction de ça, je suis environ à 40 minutes du gym. Fait que j'ai le temps de bien digérer les petits biscuits au riz. C'est fou de se dire, c'est quand même du riz puis des poudres de prots. Puis j'ai hâte d'essayer ça puis vous montrer ça parce que c'est juste un gym de malade. Sinon, parenthèse à propos de l'expo. J'étais supposé sortir, histoire courte là. En gros, j'étais supposé sortir une vidéo sur l'expo, la FitLog. Puis finalement, ça finit qu'on n'a pas tant aimé ça, l'expo. Genre, on est allé trop tôt le matin, fait qu'il se passait rien. Fait qu'on a abandonné, on n'est pas resté là, on est parti au Power Flex Gym. Puis c'est là qu'on a découvert ce gym-là qui est complètement débile. Fait que, il n'y a jamais de vidéo qui est sortie. C'était le fun pour le reste, c'est une sortie sacoche, mais ça finit que j'avais pas assez tourné pour sortir de quoi de solide. Fait que là, ça me tente trop de vous le montrer, alors j'y retourne aujourd'hui pour vous faire une vidéo à propos de ça. Je viens d'arriver au Power Flex Gym, ça part les frères. You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer. Why did you make me do this? You're funding so you can watch everyone around you die. Think! You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone.
là, c'est le temps de manger. Le post-workout meal avant d'arriver à la maison parce qu'on a 2 heures de temps avant d'arriver. Ça ressemble à rien, mais je vous dis, c'est quand même bon. Cryo, coude de poids, des fruits, ça fait vraiment sa job, c'est simple. Puis un petit prendre d'énergie pour ce qu'il parce qu'il fait genre 33 heures. Les frères, on est le lendemain matin. Hier, quand je suis revenu de Montréal, je vous le dis, je suis tombé comme une roche. J'étais supposé faire une outro, puis vous montrer un petit peu. J'étais supposé monter mon setup hier soir en revenant, puis ça finisse la vidéo comme ça, mais je me suis juste couché 2 secondes dans la nuit. Je me suis dit, ok, je me repose 2 secondes, puis après ça, je fais mes affaires. Je me suis endormi, je me suis jamais réveillé. Fait que là, à matin, c'est quoi le plan de match? C'est que mon père m'a donné un dock station. C'est une petite station comme ça, ok? Puis là, je vais vous montrer ça sert à quoi. En fait, c'est que là, j'ai mon Mac qui est juste là. Quand je travaille directement dessus. Mais là, avec cette petite merveille qui est juste là, je vais pouvoir connecter mon Mac à ces 2 bad boys là. Fait que là, je vais avoir un méchant beau setup. Comme vous savez, en plus, j'ai recommencé à faire des petites vidéos éducatives. Fait que là, j'essaie de me faire un genre de coin avec des lights pour que ça rentre bien. Puis là, quand je vais travailler, je vais pouvoir travailler à 3 écrans. Mais pour pouvoir connecter ça, il me fallait ça. Fait que là, je vais monter tout ça. Je vais faire du ménage. Je vais essayer aussi de replacer les lumières pour que ça donne un bon rendu. Puis je vous montre ça un coup que c'est monté. Setup enfin fini de préparer, regardez-moi ça. DaVinci Resolve, Canva, création de contenu 101, c'est prêt. T'en penses quoi, John? Hein? Hein, ma John? Ouais. Ça, c'est du setup, les frères. Pas vous mentir, sans l'aide du père, je serais pas arrivé. J'étais pas capable de connecter le DuckStation à mon Mac, il fallait que j'installe une application, puis sans lui, jamais je l'aurais trouvé cette application-là. Et aussi, je fais un petit recap sur le training. Comme vous avez vu, maintenant, je suis rendu sur un upper-lower split, fait que le jour du upper, je target le dos, le chest, les épaules, les bras, je fais tout ça. Je fais ça depuis environ 1 mois et demi, je pense bien. Puis pour vrai, j'aime vraiment ça. Je trouve que en prise de masse, ça te permet justement d'avoir plus de fréquence d'entraînement pour chaque muscle. Tandis que sur, mettons, push-pull leg, déjà tu target toutes 2 fois. Là, je suis vraiment capable d'essayer de target 3 fois, mettons, chaque groupe de muscles. Puis à date, je récupère bien, les charges progressent bien. Fait que c'est super, c'est ça que je vais, c'est ça que je veux comme indicateur. Si les charges descendent, là, c'est pas trop bon. Si ça stagne, non plus. Tant que les charges montent, pour moi, je trouve que ça fonctionne. Le poids en ce moment, je suis encore à 143,2 livres. Tu sais, il est stable. J'ai pas envie de tout de suite remonter les calories parce que, comment je peux expliquer, les charges continuent à monter. Alors, je vois pas le plus-value d'augmenter mes calories pour essayer d'avoir un petit peu plus de force, mais là je vais prendre du body fat, puis j'ai envie de rester sec. Pour de vrai, la composition corporelle que j'ai en ce moment, je l'adore pour une prise de masse. Fait que je continue de même, tranquillement mais sûrement. J'ai encore beaucoup de temps pour faire ma prise de masse, fait que j'ai comme objectif de peut-être atteindre quoi? Je sais vraiment pas. Si je en haut, mettons, de 150, le rêve, ça serait 160 livres. Bon, je sais pas si je peux m'atteindre 160 livres sec cette année, mais en haut de 150, je serais déjà super content que je reste encore propre à ce niveau de body fat là. Je sais que je vais en reprendre un petit peu, c'est sûr, mais de rester propre puis de reprendre un autre, mettons, 10 livres, je pense que ça serait atteignable puis ça serait super. Alors sur ça, les frères, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.